What's up YouTube, Madou Gangsele. Bien ou quoi? Les amis, les amours, les emmerdes. Toi, ça va? Moi, ça va. Merci. Chose promise, chose due, chose vomite, chose bue. Battle du jour. Madou, K5. Ouais, Madou, t'as volé le battle. Ouais, Madou, tes potes, c'est les juges. Ouais. Non, d'accord? Moi, je pense que je l'ai gagné. Et je vais vous montrer pourquoi. Enfin, le truc, c'est que je l'ai jamais revu. Donc, ça se trouve, je vais changer d'avis, là. Mais, je vais tenter d'avoir un avis constructif, réfléchi et objectif, surtout. C'est bon? T'es prêt? Let's go! De retour pour ce Rap Contender 16. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau battle. Et je suis le maire de la ville, vous me connaissez. Je détourne cet argent, tout va bien. Bon. Oui, oui. C'est normal, c'est fait pour. Let's go, frère. Dassoun, toi-même tu sais, on est ensemble. Voilà, Avance. on est dans le On délire. vous connaît tous. Bon. Ceci dit, en passant, j'aime bien cette façon d'entrer là, cette nouvelle façon d'entrer dans le cabaret sauvage rénové là, ça c'est pas mal. Même si tout le monde sait que je suis pas fan du cabaret sauvage. C'est clean. J'aimerais que le cabaret sauvage C'est clean. accueille l'homme que l'on nomme Madou. Oh, la prochaine je prévois une galipette là, on m'avait pas prévenu que ce serait comme ça. Vous voyez bien que ce battle va être chaud. Il va y avoir du sang, c'est évident. Donc, on va commencer par les présentations. K5. Ah, juste un petit truc là. Un gesson. T'es fier de toi, enculé? Ah, je déconne. K5, 59 Arena, l'Armada, 200K, Mouka 5. Juste, toi là, ça va être vite fait. Je suis meilleur que toi. Des raisons pour le prouver, il y en a 3. J'ai battle YL. J'ai battle à la 59 Arena. Pas toi. Let's go. Sur ma gauche, Madou. C'est bon, vous m'entendez? Bonsoir tout le monde, Madou, 9-5, FCB. Bon, on va faire ça bien. Toi, fais pas le loupard, reste à 1 mètre. Je te préviens, je suis pas loupard. Tu poses ta main, je te baisse ta mère. C'est dit. Big up à Louvard, hein, j'ai rien contre lui. C'était une belle entrée quand même. Je vous avais prévenu. J'ai gagné il va y l'intro, avoir du sang, j'ai il va y gagné avoir l'intro. du sang. C'est dit. Madou a gagné le Quentos et il a Non, j'ai décidé gagné de l'intro, commencer. gros. Donc, Madou, à toi de jouer. J'ai pas gagné beaucoup de cointos dans ma vie. Hein. Je crois que je les ai quasiment tous perdus. Je crois que c'est le 2 ou 3e sur 17 ou 18 battles. Je sais même pas combien. C'est du genre Genre On peut lancer les hostilités. Celle-là, personne s'y attend. Hé, tu sais que t'es gros? Mais t'es pas gros vite fait, hein? T'es gros dégueulasse! Mais oui, je l'ai dit. Zarma, faut pas dire que t'es gros. Mais t'es qui? Tu veux pas qu'on dise que t'es gros? Bah maigris! Comment? Merde. 2, Wow. 3, 4, 5, 6. C'est bon, ouais! 6 C'est pourquoi secondes, tu veux pas qu'on enculé! dise que t'es gros. C'est pour qu'on dise que t'es gros. Pardon, Wow. excusez-moi. Comment j'ai fait? C'est bon, ouais! Je sais pourquoi tu veux pas qu'on dise que t'es gros. C'est pour qu'on dise que t'es gros. Moi, j'ai compris le système. Parce que pendant qu'on dit que t'es gros, on oublie de dire que t'es une petite merde. Revenons dans le contexte. Contre Louvard, t'as bégayé. D'abord, t'as dit que t'étais stressé, puis que t'étais bourré. T'as de gros complexes. Ensuite, t'as inventé que le public t'a insulté, alors qu'il n'y a qu'une vérité, c'est que tu choques ton texte. La prochaine fois que tu mens comme ça, je te pousse, tu roules et tout le monde te tabasse. Tu vois, c'est une partie au moment où je m'arrête. Ouais, aidez-moi, c'est quoi ce bordel? Ils veulent une punch, frère, à chaque mot. Attendez, ça arrive. Oh, les gens du cabaret sauvage, ils sont devenus cruels. Là, c'est chaud, tu m'agaces. Le mensonge, c'est comme toi au RC. Plus c'est gros, plus ça passe. Comment tu peux me mentir comme ça? Je veux dire, t'étais là. J'étais là.
la chinoise était là. Par contre, c'est dingue les images, comment elles sont belles, quoi. Je veux dire, tu vois le public, la réaction est belle aussi, hein. Et quand tu vois les images avec tout le public, là, c'est magnifique maintenant. J'étais là. La chinoise était là. Elle est malgache. Elle est chinoise, on vous dit. Comment tu peux mentir comme ça? T'étais là, j'étais là, la chinoise était là. Il y a des micros, des caméras, personne te dit quoi que ce soit. Et après tout ça de mytho, t'oses revenir ici sans peur? Plutôt la bouche en cœur? Tu veux pas qu'on te traite de gros, mais t'es qu'un putain de gros menteur! Tout ça, je la trouve super bien, tu vois. Et je sais pas pourquoi le public à ce moment-là a pas embarqué. Je sais pas. Ils ont embarqué, mais à moitié, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que je vienne en. Parce que c'est un peu du real talk, tu vois. Et je sais pas, peut-être qu'ils s'attendaient pas à ça. Ils voulaient du. Moi, je trouve ce round plutôt. Bon, après, ouais, c'est vrai que c'est pas stratosphérique non plus, quoi. T'as juste pas voulu assumer. Donc t'as préféré insulter le public. Je crois que c'est le stumble du début, là. Les 6 secondes à rien dire, ça a mis un froid et je pense que tout le monde est parti de là, tu vois. Si j'avais déroulé direct après la première, je pense que ce serait parti autrement, tu vois. En essayant de les accuser. Donc je trouverais logique qu'à son tour, le public puisse t'insulter. Donc à chaque fois je crie sale, vous dites gros porc. Sale. Gros porc. On se fout de ton parcours. Tout ce qu'on retiendra de toi, c'est que t'es qu'un sale. Gros porc. Tu peux mettre sur ta gueule tous les filtres Instagram. Aucun pourra nettoyer ton visage sale. Gros porc. T'as passé ta vie à nous dire qu'on te sous-estimait. Mais le seul truc qu'on sous-estimait, c'est ton poids. Sors de la salle. Gros porc. Voilà. Dis-toi, là j'ai juste allumé la mèche. Ça t'apprendra à cibler la foule comme si t'étais Daesh. Là, ils sont revenus. Après le sale gros porc, tout ça, ils sont embarqués. Et là, ils sont revenus. Donc, c'est pas aussi question de punch. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas mettre punch à ce moment-là, quand même, j'ai une très sale gueule. C'est pas que une question de punch, c'est aussi une question de comment t'embarques les gens la plupart du temps, tu vois. Tu peux embarquer les gens avec des punchs un peu moins fortes si tu les embarques vraiment dans ton truc. Là, à un moment, ils se sont pas sentis embarqués, donc voilà. Mais ça revient très fort à la fin. Pour tous les autres, t'es la putain ici. Tu ne fais que recopier les autres. C'est pauvre, ça me gêne. T'es faux, arrête. Un coup pédophile, un coup agressif. À la fin du film, t'as essayé tous les styles, sauf toi-même. C'est pareil, je la trouve bien cette punch, mais parce qu'il n'y a pas de double sens, tu vois, peut-être. Je sais pas. En fait, je m'en fous maintenant de ce qu'attendent les gens, tu vois. Moi, je trouve ça bien. Et après, c'est à moi de mieux le ramener, je pense, tu vois. Et si tu peux avoir des meilleures barres aussi, c'est bien. Tiens, putain de clown. T'es content quand on voit ton cul. J'ai tabassé les bestes. T'as affronté des merdes. N'en parlons plus. Fais attention. Tartampion, je te crache dans le front, je te frappe dans le bus. T'es gravement con. Je connais la chanson. Je suis pas le champion, mais toi non plus. Biatch. Bon premier round. À ce moment-là, je suis plutôt en confiance. Je me dis, c'est un bon premier round, tu vois. Je pense au stumble aussi. Mais honnêtement, ça se défend là. Il n'y a pas de... K5. Premier round, c'est quand tu veux. Putain, le Sus mesquine, il en prend plein la gueule. Hein. C'est pas sa punch, arrêtez avec ça. Laissez-le tranquille. Bon. Oh, à la il y en a un base- qui a crié gros porc. Mais ouais, vous êtes malade. Oh, la méchanceté de la personne. Aïe. C'était pas lui que je voulais. C'était Chief. Déçu. Après ma douce agressivité flow bars, ouais, c'est chill, c'est sûr. Je peux pas esquiver le truc même si vous criez sus. Mais avant de commencer que je sache, dites-moi c'est qui? Les juges. Non, parce que sérieux, c'est une blague. Ils se foutent grave notre gueule. Je vais donner ma douce sur les 3 rounds parce que... Black Power Africa. Avant qu'il commence le premier round, je me suis dit,
vu qu'il y a des gens qui le donnent gagnant, forcément il a dû faire un putain de round de ouf, parce que je me souviens pas forcément de ce qui se passe une fois que je m'en vais, tu vois, surtout des rounds adverses. Jusque là, ah, on est sérieux, Black Power là? Bah je dis rien, t'as vu? Parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo, c'est sûr. Africa, vous vous souvenez de la pub, les gens de slip français, ou je sais pas quoi? Africa. Yo, c'est Steve le Jeune, je suis ici pour juger, Madou. Je voudrais quelqu'un qui recense les fois où Steve le Jeune a jugé, tu vois. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'il a vraiment influencé les gens et tout ça? Recensez, faites le compte, tu vois. Moi je suis sûr que non. Allez vous faire enculer, on le sait tous, il gagne toujours de justesse, j'invente pas, je constate, même dans notre vidéo d'annonce, il y avait besoin d'une grosse chatte, noire en plus, et croyez pas que j'ai peur de ce clown, il a beau arriver tendu, s'il a 2 fois plus de couilles, c'est qu'il a encore 5 minettes dans le cul. Bon, pis toi là comme d'hab, tu vas me prendre de haut, mais qu'est-ce qui te permet de le faire, Madou? Ton parcours? Waouh! Petite piqûre de rappel, je vais déballer tout le stock. T'arrivais S un adversaire dont on s'en bat les couilles croque. Match contre Arcane, tu gagnes par un coup de bol, lancé t'es parti au titre parce que à la Doom choc. Non. Mais bon, c'était bien rappé. La punch d'avant était bien, donc pour l'instant, il rattrape son round, tu vois. J'ai pas. Si, il avait choqué. Parce que à la Doom choc. Du coup, et ton crew là, le FCB, ça te va tellement bien. Mais si, puisqu'on sent la douille quand c'est MC Rapplique contre Taipan et Parano, on peut dire merci l'arbitre. Du coup, et tu dis. Ah, FC Barcelone, ok. Ouais. Je vois l'analogie, hein, sûrement avec le PSG ou avec Chelsea, tu vois, mais ouais, ok. Dit-il pour cracher sur mon parcours, je suis pas très certain. Tu peux dire que je me suis fait bodybag au titre, mais quand j'y repense, oh, ça me rappelle quelqu'un. Bah ouais, ta carrière c'est une arnaque, tu nous as gravement tubé. En plus tu te vantes de faire du clic alors que t'as atteint le million en te faisant salement enculer. C'est quoi? J'ai déjà perdu mes moyens, mais dans ce battle, je maîtrise trop. Madou, gangsteller, ta gueule, t'es cuistot. Alors oui, parfois t'es bon, mais bon, je te plains. Tu peux tourner en rond, dire que j'ai un corps de merde. C'est vrai, mon corps fait fuir les gens comme un aileron de requin. Ou Bramzo qui fait la planche en bord de mer. Et depuis mon arrivée, tu joues les sales gosses oubli. Tu penses que je suis la risée, mais je te fais mal comme Dewey. Check, je vais te donner une petite leçon de 2019, ça fait jugement, arnaque, sûrement Taipan, surprise, stupide, visage choqué, ami, jury, victoire volée. Oh, Babtou, giflant, peu frais, quant à Madou, Kiltran, le vrai de Gandalf. Je suis en moule là, t'es en moule bite. Non, plus sérieusement, tu crois que ton style choque ou que t'es solide? Non, Madou, t'as un chipmunk sous stéroïde. Pour finir, tu joues les terrains en battle, en plus t'y crois? Mon cul, je suis peut-être pas le champion en France, et ce qui me rassure, c'est que toi... Ah, ça a dû lui faire mal quand j'ai fini comme ça, il se dit, oh putain, il a la même fin de round que moi. Premier round, je vais le donner à K5. Je vais le donner à K5 parce que, honnêtement, je sais pas. Il y a des moments où c'est mieux rappé et tout ça, mais par contre, il y a des punchs qui sont terriblement faibles. Je pense pas avoir des punchs aussi faibles de ce côté, mais après, il a des meilleures réactions. Là, franchement, c'est dur d'être objectif, tu vois. Mais je lui donne le round parce que je suis pas sûr. Tu vois, honnêtement, parce que je suis pas sûr. Il y a mon petit stumble au début, mais c'est... je sais pas, franchement je suis partagé là. Je suis partagé, en plus il dit des trucs qui sont... Enfin oui ça tombe tout ça, mais oui bon ouais, je vais pas faire je vais pas faire ma défense ici, tu vois. Genre des trucs n'importe quoi parce que c'est du battle. Donc ouais, bon premier round de K5, je lui donne en attendant la suite, tu vois, même si je suis pas convaincu. Madou, deuxième round. Je pense qu'il y a un peu de surréaction aussi à des moments, hein. Je le dis, c'est ce que je pense, voilà. Bon, on me dit souvent que je suis pas motivé.
Mais je fais que m'adapter à mes rivaux, c'est pas simple. Puis au lieu de m'agresser, vous devriez me remercier. J'ai réussi à régresser jusqu'au niveau de K5. Ah ouais, c'est là que normalement j'ai tout... Allez. C'est incroyable. C'est bon, pardon, désolé. Gros. Puis au fait, Ouais, c'est pas long encore, tu vois, mais incroyable. Non, c'est après cette punch que j'oublie toute une partie de mon round qui est... je l'avais dit dans le live, mais je vais la répéter là, comme ça, ce sera fait une fois pour toutes, tu vois. C'était oui, j'ai volé Parano, oui, j'ai volé Taipan, j'ai aussi volé l'anneau le soir du mariage d'Arkane, mais toi, t'as volé Hermano, t'as volé la manif, pire, t'as volé la manif avec le style de la manif. Alors, ok, je vole, mais j'ai une excuse, moi, c'est ça la diff. Déjà, je vole avec mon style, et puis je suis noir, c'est moi la diff. J'ai le pouvoir de les corrompre tous, mais c'est pas tout, je pense pas que vous ayez capté. Entre Louvard et Aladoum, c'est moi qui vais gagner. Et après, je reprenais avec là où je suis, en fait. y en a qui me disent trop arrogant. Mais faut presque voir ceci grotesque. Si je me la raconte autant, c'est parce que je suis modeste. Sous réaction, Toi elle était bien ce punch. Alors, je t'ai entendu dire que ton ventre pouvait caresser les clitos. Ok, c'est cool, mais c'est à peu près tout. Puis comme dirait Jamaï, c'est affreux, c'est fou. Car si ton ventre est contre son clito, et ta queue est où? Je comprends pas. À ce moment en fait, je suis en train de revenir, je crois, tu vois. J'avais fait, on va dire, un ou deux mauvais battles moins bons que d'habitude, tu vois. Là, je suis en pente, on va dire que je remonte la pente, tu vois, mais je suis un peu au moment où les gens, ils viennent me voir pour perdre à ce moment-là, tu vois. T'imagines? Je sais pas. T'imagines faire ça avec ta meuf, ça doit être acrobatique. Vous êtes tellement large que je vous vois qu'en panoramique. Ton ventre contre son clito, genre, t'as des abdos magiques? Puis quand t'es dedans, est-ce qu'elle te branle avec son anneau gastrique? Je pense qu'il fallait un bon truc bien dégueulasse pour ramener du monde parce qu'en fait, il n'y a pas de punch, tu vois. Il n'y a pas de double sens, il n'y a pas de subtilité. Elle était vraiment juste dégueulasse, mais c'était ce qu'il fallait à ce moment-là, je pense. Gardez-moi ce type, c'est grave. Pourquoi t'as été faire du basket? T'es un nain, tétard. Je suis sûr quand tu voulais rentrer, on te disait un de ces quatre. Finis ton pain de sésame. Le seul moyen que tu puisses sauter, ce serait un pain de ces quatre. Puis là, je te le dis qu'une fois. Parano et toi, arrêtez de parler sur moi. Vous avez plus le droit. Toute la journée, t'as fait que manger. Je suis venu pour gagner, t'es venu gagner du poids. Vous pouvez faire toutes les références de l'univers. Elles restent ridicules parce qu'on voit que vous avez lu le livre à l'envers. Les vrais guerriers ne prennent pas de pause. Faux, pas de pause. J'ai lu l'art de la guerre. C'est une notice suicidaire. Celui qui prend pas de pause, c'est aussi celui qui perd. Parano, il est complexé. Toi, t'es con. Juste B. Suffit de te suivre sur Facebook pour s'en assurer. On sent le moment de solitude dès qu'il y a un mot qui finit en E. C'est genre E-R, E, A-I, E, E-Z, E, A-I-E-N-T. C'est vrai en plus, putain. T'as autant de problèmes de poids que de conjugaison. Non mais vise le gus. Manger ou écrire correctement, pour toi c'est un style de lutte. Puis, Parano le lyriciste, avant de nous apprendre la vie, mais apprends-lui à écrire à ce fils de pute. À part le stumble du début, je vois le round monter crescendo et finir bien, quoi. Ouais, bon round, mais je sais pas, je sens une espèce de sous-réaction, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Parce que j'ai déjà vu des punchs beaucoup plus faibles que ça, à cette édition ou à d'autres, hein, avoir des réactions. Donc je sais pas, à ce moment-là, tu vois, je pense que je suis encore un peu le vilain petit canard du roster, tu vois. Donc je fais avec, mais je sens, pour moi, il y a de la sous-réaction. K5. Deuxième C'est round, quand tu veux. Wow, 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 wow! Tu te calmes, Evan! Son prénom. Non. Alors ça va, t'es fier de toi? À traiter les gens comme des vieux... Faille! Avec ta grosse bite! Des vieux quoi? Écoute-moi bien, Gédéon.
Je suis sûr pour toi les... Donc là, ce départ. Écoute-moi bien, Gédéon. Je suis sûr pour toi les babtous c'est tous des bofs. Tu saoules. Tu crois que t'as plus de classe, tu te gourres. Si je mets Saga Africa, tu zouk. Alors oui, t'es noir, mais on n'est pas si différents. Avec le Nord, c'est facile. T'as le même visage que mon grand-père quand il sortait de la mine. Et moi, quand tu me filmes croire... Regarde les gens sur la scène. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'était. Tu vois ce que je veux dire? Et oh. Donc quand je dis qu'il y a de la sous-réaction, de la surréaction, tu peux être libre de me croire ou pas. Différent. Regarde. Avec le Nord, c'est facile. T'as le même visage que mon grand-père. Si je dis Saga Africa, tu zouk. Oh. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, tu rages. N'importe quoi, je rage pas, frère. Quand il sortait de la mine. Et moi... Regarde la tête des gens derrière. Et moi, quand une fille me croise dans la rue, elle se dit waouh, ça va sentir. Mais toi, quand une fille te croise dans la rue, elle se dit waouh, ça va sentir. Non, je déconne. C'était juste pour la blague. Je déconne, c'était juste pour la blague. Oui. Est-ce que je dis ça parce que t'es black? Oui. Bah quoi? On dit bien que les blancs ne savent pas sauter. Quelle légende de pauvre merde. En plus, même là, c'est de la triche. Il y a des jambes de sauterelles. Non mais sérieux, dire que les blancs ne savent pas sauter, c'est pas très sympa. Mais je vais pas te contredire, hein, j'ai déjà du mal à sauter un repas. Parce que oui, au cas où vous avez toujours pas remarqué, je suis gros. Au cas où vous avez... Mais je suis pas gros vite fait, hein. Je suis gros dégueulasse, nique ta mère. C'est vrai, physiquement on est opposés. Toi, t'as taillé ton corps et t'es grave tout fier. Mais avec tes veines, tu ressembles juste à une carte routière. Alors oui, t'es musclé, sans cesse tu te mates et le constater, c'est le paradis. Je suis sûr que t'aimes aussi aller au bled pour contracter des maladies. Non mais sérieux, à Renault autant que le muscu, je comprends pas. T'es nostalgique? Je vois que ça te perturbe ma gueule. Tes frères pointent tous au chômage après des années d'esclavage, mais quel dur labeur. Et lui, dans le plus grand des calmes, il va à la salle pour faire du rameur. Va me faire cuire un œuf, grossophobe! Au lieu de faire le fou, tu devrais faire le bien. Oublie ta perte de couilles et lèche ma perte de sein. Et toi, je te connais là. Dernière RC, la vue de mon boule t'a dégoûté, hein. T'effacerais tout si tu pouvais. Ouais, mais je suis sûr que tu me boufferais le trou si je dis que mon cul c'est du poulet. Et je le répète, Madou est cuisinier. Du coup, en tant que gros lard, je t'encourage à ouvrir ton resto. Ce sera sûrement bien servi vu comme tu nourris ton ego. Car oui, intérieurement, t'es un sale con, donc tu mises tout dans le physique. T'as un macho misogyne, mais quand ta meuf te remet à ta place, c'est toi qui retourne en cuisine. Avec ta grosse bite. T'as niqué qui de ma famille? Ma mère, ma soeur, je m'en fous, j'ai tes preuves. Si tu me crois pas, je m'en fous, j'ai des preuves. Mec, t'es... Je sais même pas quoi dire. Chum, je suis sûr que tu t'entraînes vendre ta glace jusqu'à mettre de la salive sur le miroir. Toi, un gangster, comme dirait Salive dur d'y croire. Et quand tu menaces d'être violent, c'est toi qui mérites un cocard. Mais Madou, sache que je préfère jouer un rôle que d'être un véritable connard. Time. Honnêtement, je me donne le deuxième no contest. Il y a des trucs, c'est genre... carton rouge, frère. Pour moi, après, chacun son truc. Hein. C'est un angle possible, ouais, c'est possible. Tu vois, je suis pas objectif pour juger des angles comme ça, tu vois. T'aimes bien rentrer au bled pour contracter des maladies, gros. T'habites à Lille, tu vois ce que je veux dire. À Abidjan, il y a des coins, c'est mieux que chez toi. Je sais pas quoi dire. C'est un préjugé que tout le monde a sur l'Afrique. Ouais, bah écoute. Tu sais, l'Europe aussi, hein. Si tu vas dans des coins reculés de l'Europe de l'Est, tu peux croiser des trucs, mon pote. C'est pire que l'Afrique, hein. Après, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai... C'est un angle de battle, tu vois. Donc, oui, alors, gloire à ceux qui aiment ça. Et vous pouvez juger ça. Je me donne le deuxième round. Ok. Madou, troisième round. Il y a un truc encore plus dégueulasse que ton poids, s'il te plaît.
C'est cette putain de fucking crotte de nègre, là, j'arrive pas à... Enlève-la, s'il te plaît. L'autre. C'est là? Non. Là? Non. Et ça fait Bon, un c'était plaisir. super ton petit couplet de facho, là. Mais ça, justement, il a écrit un morceau qui s'appelle Sale Blanc. Non, gamin. Dedans, il se plaint d'être boycotté par un complot arabo-négro-musulman. Bon, ah tu tournes facho, hein? Ah tu nous fais une arcane, ça se voit. White niggas. Non mais t'as fait fort, crois-moi. Se plaindre du racisme en étant blanc en France, Mandela est mort 3 fois. La punch est terrible, faut pas mentir, tu vois ce que je veux dire? Elle est terrible. Écoutez le public, que dalle gros, il y en a 3 qui applaudissent. Genre vous avez le seum un truc comme ça d'entendre ce genre de truc. Mais c'est la vérité gros, tu peux pas te plaindre de racisme en étant blanc en France, et la punch est bonne, tu vois? Qui peut contester que cette punch là est bonne? Qui peut contester qu'il y a eu une sous-réaction? Voilà, même ceux qui pensent que je suis pas d'accord, ils ont juste à regarder ce moment et vous verrez que si je mens ou pas. Je suis pas fou frère. Racisme ici, ça existe, faites attention. Faut y croire, même malgré les tensions. Wojtek, Hermano, Gaiden et Louvar confirmeront, il faut être noir pour être champion. Oh. Ah, je te plains, mec. Ah merde, c'est vrai. T'as dû souffrir depuis un berbe, mais t'es resté impec, intimement intègre face à l'impact du racisme anti-blanc à Dunkerque. Le round il passe dans le vide frère. C'est limite, tu sais, t'es obligé de réclamer que... Eh, rigolez pas, là-bas, les blancs sont chassés comme des animaux. Ils sont parqués dans des caniveaux. Il a des amis qui ont des amis pauvres. On comprend pas, c'est le même accent. On comprend pas son accent quand il va à la CAF. Pour être embauché sur son CV, il y a une photo de Batsam à sa place. Racisme anti-blanc. Il vivait l'horreur. Depuis, il est chômeur. Parce que pour la petite famille de Sénégalais qui vivaient le bonheur, voir arriver un blanc sans enfant, puis tu retires le bruit et l'odeur. Là, vous allez me dire que personne comprend que c'est Chirac, genre. Le round il passe dans le vide alors qu'il est excellent, tu vois. Autant je sais juger quand je fais de la merde, autant je sais juger quand je fais quelque chose de bien. Le round est très bon, il est en train de passer dans le vide. Les mecs ils sont venus me voir perdre, c'est tout. Ils ont le seum mais ils disent rien. Oui, j'accepte, hein. Et ça me fait bien rire. Chirac part. Ouais, là ils ont vu tout le monde à crier France, sur la scène, donc ils c'était mieux s'y avant. mettent aussi, genre. Ouais. Mais tu es dans le Nord. Je veux dire, toi, avant, tu y es encore. Putain, mais quelle détresse. Depuis tout petit, il se répète, ces nègres, je les baise. T'as fait du basket parce que les Noirs te faisaient pas de passe au foot. Ton père, c'est Pierre Ménez. Alléluia. Ok, mes gènes viennent de Côte d'Ivoire. Mais on a tous le même sang. Dites-moi pourquoi il se fait tant d'histoires. Poto kiffe dans l'équipe, on s'oblige pas, faut y croire. Puis t'es ch'timi, c'est pire qu'un réfugié ici. Moi, je t'autorise à te sentir noir. 35 vues en un an. Oh, c'est dur. Tu mélanges couleur et religion. T'es trop crédule. Tu comptes les punchs dans le son, y a que des bulles. On te boycotte pas parce que t'es blanc, on te boycotte parce que t'es nul. Il se dit non, on est obligé, on est obligé, il faut pas mentir. Là, t'as plus le choix. Tout le monde va l'excuser, tout le monde va l'écouter. Excuse-toi. Puis sur nous, tu te méprends, mon grand. On déteste pas tous les blancs. Non, c'est juste toi. Tu nous fais chier. Tu passes ton temps à chialer. Tu chiales de Paris à Charleroi en passant par Lille. Tu fais des battles pour chialer. Moi, je trouve ça doucement agile. Tu chiales sur ta vie, le public, le RC, ta gueule. Retourne dans ta ville. Tu veux pas qu'on te traite de blanc. T'es qu'un putain de bab tout fragile. Béat. Time. Pareil. Cette punch là était très bien. Après, je la joue peut-être mal. Je peux comprendre. Mais sous réaction terrible, c'est. Ouais, full battle. Ok. C'est serré, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est le K5, round du dernier battle. round.
2 secondes, il va me faire chialer ce con. Alors vous êtes toujours chaud quoi? Bon, je vais dire un truc après. Ah, c'était un flip. J'en parlerai plus. Concernant mon parcours, en fait, j'ai pas le même regard que les fans. Mentalité française, on ressasse que les failles. Mais moi, j'ai l'audace de tenter des choses et parfois je peux me gourer. Toi, tu peux glousser. Maintenant, sachez, je me suis planté pour pouvoir mieux pousser. Ça va chier. Madou, t'es un sale con et ça, je l'ai compris vite. Pour ce battle, je voulais un nom. J'ai eu un nombriliste. Ouais, Théotin est sûr de toi, persuadé d'être un bonhomme. Un bonhomme, c'est respectable. Dans ton cas, c'est un bolos. Tu peux faire le type colosse, je vois qu'une tasse fébrile. Même si tu te hisses au top, je te surpasse. Phoenix. Joker. T'es tellement égocentrique et prétentieux, t'es capable d'aucune remise en question. Tu merdes et tu renies sans pression. Contre Wojtek, tu floppes alors tu blâmes la foule du genre « Ah, réveillez-vous là !» Mais t'es freiné et constate. T'es le genre d'MC qui mérite pas d'être défrayé et combat. Petit rappel, les réveiller, c'est ton taf. Pareil contre Arnaud. Pareil contre Arnaud. À un moment, tu floppes alors que tu dis à un mec dans la foule « Eh, le mec qui parle pas dans mes couplets, là, il peut niquer sa mère !» C'était si merdique. S'il avait le droit de répondre, ce serait fou qu'il réplique « Ouais, et le MC qui squatte la scène, là, il peut nous divertir ?» Putain, mes mecs descends, t'es pathétique quand t'essaies d'être méchant, t'es arrogant, superficiel, méprisant, vulgaire, homophobe, misogyne, et y a pas de quoi prétexter. À vous entendre, mon seul défaut c'est d'être obèse et on croit que j'aime vexer, mais j'ai de quoi me préférer. Si je fais le calcul, c'est toi le gros porc si je compte le poids de tes péchés. Et dans ton bled, c'est la famine, mais ça te perturbe pas petite merde. Avec ton blé, c'est la frime, mais y a pas d'aide humanitaire. Pourquoi je dis ça? Car quand je vois tout ce que tu dépenses en bœuf, c'est hoche, mais tu t'en tapes, donc pour eux, t'es le boss. Alors pourquoi je prendrais mal tes faces de pouf quand je sais que même mes chiens mangent mieux que tes proches? Et ce Renoir, je vous dis, et ce Renoir, yo. Et ce Renoir. La punch est bien, mais tu sais que c'est un fantasme ça. Tu manges plus que mes proches. Tous réunis, mais jamais de la vie mieux. Moi joue les caïds et c'est marqué sur sa face. En grosse gars, c'est cru badass. Tu te prends pour Django, mais vu comme tu te fais violer, t'es plus Marcellus Wallace. Tu te rends même pas compte que tu régresses. J'ai jamais vu plus gros ignare. T'as rien apporté au RC à part un tuto de bodybag. Tu penses avoir fait des classiques dans tes clashs, mais non, chez toi rien n'est magique. Pourtant t'as 2 baguettes à la place des jambes. T'as aucun éclair de génie. Cette fois-ci tu prends la verse et si vraiment ta bite est longue, bah profite-en pour perdre avec. Et quand je vois ce que tu ramènes comme qualité de texte, quand tu dis que ce... Putain, et quand je vois ce que tu ramènes comme qualité de texte, quand tu dis que ceux de ton adversaire sont nuls, ça m'agace. Tu gagnes pas mal, mais ça marche pas. Quand on sait que la plupart de tes victoires sont des pures mascarades. Avant ce battle, j'ai déposé ta mère sur son trottoir. Aujourd'hui, c'est la 2e fois que je remets une pute à sa place. Pour finir, rien à foutre si t'es rancunier. Cette fois, je te jette de la compète. Sur ce, va bien te faire enculer. Retourne faire de la gonflette. Time. Un round très très long. Pour moi, c'est du générique. Enfin bon, bref. Je préfère mon round, tu vois, honnêtement, objectivement. Après, il avait quelques bonnes punches, mais il y en a, c'était spécial. Tu vois. Et voilà, je me donne 2-1 et je comprends que quelqu'un donne 2-1 pour lui ou même 3-0 si vous voulez, tu vois. Je peux comprendre. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait croire ça, tu vois. Parce que moi, je suis limite. Tu vois, le premier round, c'était limite. Hein, je lui donne vraiment parce que je me suis dit, si je commence à dire des 3-0, les gens ils vont me casser les couilles, tu vois. Mais franchement, j'ai envie de te dire que même le premier round, j'ai pas envie de lui donner. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, objectivement, au mieux, c'est 2-1 pour moi. Après, chacun sa sauce, frère. Putain, et du coup, je vais devoir regarder les juges, j'ai horreur de ça. Des bons points de chaque côté que l'autre n'avait pas. Je vais m'expliquer. Je trouve que Madou avait une présence et une aisance scénique remarquable, là où K5 était assez statique. Mais de l'autre côté, chez K5, j'ai bien aimé son côté rap, où il a amené différents flows, différentes approches du rap, on va dire. Après, sur les phases, j'ai bien aimé ce qu'a amené Madou et sur le côté de faire jouer le public avec lui. Le public a bien suivi, c'était intéressant. Sauf qu'après, sur le tout, on est toujours au premier couplet. Scénique de Madou et le flow par contre de K5. Et voilà. Du coup, j'ai donné une égalité. Je trouve que... Ok. De K5 égalité. et un match nul. Je n'ai jamais décidé qu'il allait avoir un match nul. Moi... Mais on te demande pas qui tu décides, on te demande qui tu donnes gagnant. Mon point de vue, c'était K5 qui gagnait. Pour quelle raison?
parce qu'il a été le plus régulier. Voilà, d'accord, ça je peux comprendre. Mais il faut compter combien les autres ont dit. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres à la Madou fin? a fait des chocs, et des hésitations. Et quand on livre un show, un spectacle, il faut qu'on soit de A à Z capable de délivrer complètement, totalement. Oui, je peux comprendre. Et là, il y a eu des hésitations. J'ai trouvé que le meilleur couplet de Madou, et je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, c'est le 3e couplet, parce qu'il Celui quasiment où il y a le moins de réactions. il y avait tout dedans, en fait. Il y avait tout. Donc les gens qui disent que ce juge-là est censé, tu vois, c'est aussi celui qui dit que mon meilleur round c'est le 3e. Et c'est ce qui valide ma théorie de les sous-réactions, tu vois, à cette époque-là. Toute la prestance, les propos, un petit côté un peu polémique, tout ça. C'était vraiment le plus cool de ces couplets. Et alors que K5, il a été juste plus régulier, Bon, en fait. il donne K5, et frère, on a compétition, compris. et tu comptes les points. Qui a mis le plus de coups? Et pour moi, celui qui a mis le plus de coups et le plus fort, et de la manière la plus régulière, eh ben c'est K5. Et donc pour moi, c'est K5 qui le prend. Donc pour moi, il n'y a pas de nul, c'est K5 qui le prend. Ok. Et, Tu veux le répéter encore une fois? j'ai aussi ça. Des deux côtés. Et je trouve que j'ai donné égalité, je le dis tout de suite, j'ai mis égalité. Je trouve que ça K5 fait pour moi était 2 plus juges égalité, un juge meilleur. K5. Était un des 6. Donc déjà, moi j'aime rappeler que c'était un super battle, franchement on a kiffé. Sur scène, enfin pour raconter un peu l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là, ben, il y a on a vraiment hésité à... Enfin, il a fallu vraiment discuter pour arriver à ce résultat. Qu'est-ce qu'il est balèze! Oh là là! Vous le verrez de toute façon dans les jugements. Ce que j'ai envie de dire aussi sur ce battle, c'est que pour moi, le curseur s'est baladé. En fait, au départ, me prend bien, c'est cool, chose. Mais malgré tout, il occupe plus la scène déjà. Pour moi, il se balade pas mal. Bon, des fois, il crie un peu. Sur le 2e, je vais pas me tromper. Je crois que le début, pas trop quoi donner. Et finalement, le 3e couplet de Madou, il est vraiment, vraiment très bon. Madou avait terminé sur son 3e. On aurait donné un jugement différent. Mais bon, il a fallu juger. Pour ma part, j'ai donné match nul. Parce que Madou, il a vraiment bien occupé la scène. C'était vraiment bien Et un fait juge tout. K5. Madou K5, donc c'est Camnouz. Battle. Ah, Dieu, très pardon, fatigant. dis un nom. Très très fatigant ce battle. J'ai mis beaucoup de temps à me décider. J'étais en train de me... Après, les gars, il faut se souvenir que en live, c'est super dur de juger un battle. T'as vu, t'as beaucoup de moments où t'es dans un truc où il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu dois te souvenir d'un truc qui vient de se passer sur le moment. C'est super dur. Dire match nul. Après, je me disais l'un, l'autre. J'ai eu beaucoup de mal. Bon, j'ai discuté avec les autres juges, voir eux, quels étaient leurs arguments pour leur choix, pour les confronter à... Ça, par contre, c'est pas bon. Je pense que le système de barème, je suis pas pour. Hein, c'est de la merde, ça reste subjectif. Et puis en plus, il faut noter quelque chose pendant que t'écris quelque chose. Déjà que les mecs se souviennent pas de ce qu'ils viennent de voir à l'instant, tu veux leur faire écrire en plus pendant qu'ils écoutent. À mon avis, c'est mort. Tu vois, parce que pour écrire, il faut lire, c'est-à-dire la case que tu vas cocher, bah faut que tu la lises, tu vois, tu connais pas les trucs par cœur, c'est pas tu coches comme ça, flap flap de loin, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de lumière, tout le monde va être là avec les feuilles, machin, truc. Pour moi, le barème, n'importe quoi. Mais il y a un truc qui devrait, il devrait y avoir un espèce, ou Batam, ou Stunner, ou Denis, tu vois, n'importe lequel. Dès que le battle est terminé, il va voir chaque juge qui sont pas... Et il lui dit, tu me dis un nom dans l'oreille. Tu me dis un nom, tu me dis un nom, tu me dis un nom, tu me dis un nom. Voilà. Après, vous allez faire votre bail vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le barème, ça change quoi, frère? À la fin, il te dit un nom. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils aient un barème, il va noter n'importe quoi quand même. Hein, un double sens, ça va être une punchline. Un haymaker, ça va être un truc. Il va noter n'importe quoi. Tu vois? Donc ils vont commencer à te mettre des haymakers en intro. Des flips, ça va être des je sais pas quoi. Tu vois, les stumbles, ça va être des chokes, les chokes, ça va être des flips, des slips, il y aura rien, ce sera de la merde, quand même. Comme maintenant, un jugement humain, ça peut pas être parfait. Moi, c'est ce que je pense. Après, ouais, voilà, c'est le truc, se concerter entre eux pour savoir de quoi pense qui, parce que si un mec, il te dit un truc qu'il a pensé, et que toi, tu n'y avais pas pensé, mais que c'est un argument valable, et ça peut changer ton jugement. Donc là, je suis d'accord avec les gens quand ils disent que ça devrait pas se passer comme ça. Et je suis même d'accord avec les gens qui disent que j'ai perdu, je m'en fous en vrai, tu vois, c'est pas ça qui me fait vivre surtout maintenant. Donc je m'en fous, pour de vrai. Mes arguments. Mais ça fausse le jugement. Bon, après il faut trancher, il faut décider. Donc du coup,
premier round. Non, non. Je trouve que apparemment en discutant avec les autres juges, il a choqué. J'ai même pas retenu ça. C'était pas un choke, c'est pour ça que tu l'as pas retenu. Voilà, après bon, le truc de le voir en vivant, c'est pas toujours, c'est pas sur le deuxième. On sent qu'il a taffé. Il est troisième round, redondant, il le fait bien. Oui, c'était redondant. Je trouve que c'est son meilleur couplet, excellent couplet. Merci. K5, au niveau du charisme, au niveau du flow, pour moi c'est Madou. Donc, du coup, je la donne à Madou. C'est ce qui fait que je penche pour Madou. Mais vraiment... On en est à 2 juges égalité, un juge Madou, un juge K5. Ça fait trop de doigts. Vraiment compliqué, c'est battle très compliqué. C'était très serré. Attends, eh ben alors c'est quoi votre problème en fait? Les gens ils disent oui les juges, il y en a un qui a donné truc et puis après il donnait truc. Ferme ta gueule. Vous savez même pas compter. J'ai regardé tout ça pour réaliser qu'en fait vous savez pas compter. J'ai compté 2 juges égalité, un juge Madou, un juge K5. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y avait 5 juges? J'ai raté un truc? Dites-le moi dans les commentaires. Non, je veux plus regarder ça. Oh, Madou, K5, pour moi, je gagne. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a égalité. Le jugement, je vois pas où vous voyez un truc bizarre dans le fait qu'il y ait égalité. Je comprends pas, tu vois. Le mec qui dit, en fait, je vote K5, mais son vote pour K5, ça change pas le résultat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça? Et moi, je pense que j'ai gagné. Si toi, tu penses que t'as gagné, t'as peut-être raison. Débattons-en dans les commentaires. On peut s'aimer, on peut se détester, on peut se piquer, on peut se taquiner, mais on est ensemble, ok? C'est tout pour moi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton pour me faire monter dans les recommandations YouTube. Tu connais. Sinon, prends soin de toi, prends soin des tiens et reste gangster.